Yes, sir. Salut tout le monde. Alors, c'est impossible de commencer ça sans être complètement crampé. Alors, pour cet après-midi, j'ai préparé une autre étude inductive. J'exigerais seulement que Jean-Pierre garde sa caméra ouverte pour être certain qu'il ne s'en va pas. J'ai choisi aujourd'hui Philippiens 2, versets 1 à 18. Donc, les fameux versets qui parlent de comment Jésus a tout donné. Et j'ai appelé ça « Prendre la forme d'un serviteur » parce que le texte en grec utilise le mot « forme ». Jésus était dans la forme de Dieu et il a pris la forme d'un serviteur. Yves, ça va aller? Je vous explique comment ça fonctionne, l'étude inductive, pour ceux et celles qui n'avaient pas encore fait avec moi. On prend le texte et on l'étudie en deux étapes. La première étape, c'est vraiment juste rester collé au texte. Ça, c'est moi qui l'ai déjà fait. Je vais le faire avec vous, OK? On décortique le texte, on le lit plusieurs fois, mais en se posant des questions différentes. On essaie de faire ressortir des éléments du texte pour qu'à la fin, on ait vraiment comme lu le texte selon tous les angles possibles, mais aussi le plus objectivement possible. Je vais poser les questions qui, quoi, quand, où, pourquoi. Essayer de voir, y a-t-il des genres littéraires, y a-t-il des jeux de mots, des parallèles, des choses comme ça. Voir aussi s'il y a d'autres endroits dans la Bible qui dit des choses similaires. Et ensuite, on va passer à l'interprétation qui va être plus qu'est-ce que le texte nous dit à nous aujourd'hui. Et là, je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir vous prononcer puis dire comment est-ce que le texte est en train d'avoir un impact sur vous en ce moment. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire en ce moment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit à nous, à l'Église, dans notre contexte à nous? All right? On commence. Voici le texte. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Amen. Alors maintenant, dévorons le texte. Commençons par nous poser la question qui? Qui parle? De qui on parle? À qui on parle? Qui semble être le personnage sur lequel on doit porter notre attention? Christ, bien sûr. On parle du Christ 12 fois. On dit que le Christ est le Seigneur. Je l'ai mis comme une personne ici. C'est plutôt son titre. Tous vont reconnaître que Christ est Seigneur. Donc, ça aurait pu être une 13e fois à Christ. On mentionne une fois l'Esprit, 3 fois Dieu. Paul parle de lui-même une fois. On mentionne Dieu le Père quand on dit à la gloire de Dieu le Père. Ensuite, nous, 4 fois. Ben nous, c'est comme si on fait semblant qu'on est les Philippiens, là, OK? Les autres et ensuite chacun. Donc, c'est Paul qui parle à son Église à Philippe, le vous. Et j'ai écrit ici à nous par extension. Je pense que
Parfois, quand on lit un texte, il faut faire attention de faire comme si ça s'adressait à nous. Mais ici, je ne vois rien de contextuel qui dirait « Ah non, ça ne s'applique pas vraiment à nous ». Je pense qu'il y a des contextes où on peut à bon droit le dire. Par exemple, quand Paul dit il faut que les femmes mettent leur voile pour prier. J'en connais pas une ici qui le met. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à notre contexte. Mais je ne vois rien ici dans le texte où on pourrait dire non, ça c'était juste pour les Philippiens. Christ, là, qui a regardé son égalité avec Dieu puis qui l'a donné, puis tout ça, c'est universel. Alors, en première position, Christ, ensuite Dieu, ensuite vous, ensuite les autres. Christ est le personnage principal de ce texte-là. Maintenant, de quoi on parle? De quels objets on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les thèmes principaux? Quelles sont les actions? Quelles sont les actions qu'on nous dit de ne pas faire? Quelles sont les actions qu'on nous dit de faire? Et il y en a un gros paquet. Okay? Et je les analyse 2 fois, donc je ne vais pas m'attarder trop, mais on parle d'encouragement, de consolation, d'amour, de communion, d'humilité. On parle de considérer. On nous dit de considérer comme supérieurs les autres. On parle de tendresse, de compassion, de joie parfaite, d'un plein accord. On nous demande de regarder non pas nos intérêts, mais les intérêts des autres. On nous demande d'avoir un même amour, un même cœur, une unité de pensée, une attitude identique à celle de Jésus-Christ. On parle d'obéissance, d'œuvre, de salut, de crainte, de respect. On parle de produits. J'ai oublié c'était quoi. Mais c'est pas grave, on va le revoir tantôt. Le vouloir et le faire. Oui, Dieu produit en nous le vouloir et le faire, effectivement. Et on parle du projet de Dieu. Il y a aussi quelques thèmes négatifs. Pas d'esprit de rivalité, pas de désir d'une gloire sans valeur. Et ça ici, là, vous allez voir, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai compris la comparaison entre la gloire de Dieu et la gloire sans valeur que l'on cherche des fois. Vous allez tomber en bas de votre chaise, vous aussi, fait qu'attachez-vous. De ne pas regarder à ses propres intérêts. Et il y a aussi le quoi, tout le quoi qui entoure Jésus. Il est de condition divine, mais il n'a pas regardé son égalité comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé, il a pris la condition d'un serviteur, il est devenu semblable aux êtres humains, il a été reconnu comme un simple homme, il s'est humilié, il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Il a ensuite été élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que chacun plie le genou, que toute langue reconnaisse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Maintenant, je vais relire le texte et je l'ai divisé pour vraiment mettre en évidence les thèmes. S'il y a de l'encouragement en Christ, de la consolation dans l'amour, une communion de l'esprit, une tendresse, une compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alors ici, c'est comme si on nous introduit dans l'idée d'unité. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour accomplir l'unité? Avec l'humilité. Ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Hein? Nous, il faut qu'on regarde les autres comme supérieurs, mais lui, il était l'égal de Dieu. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains.
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça peut paraître pour rien, là, mais cette petite diapositive-là m'a pris un bon 3 heures. OK? Moi, pour moi, là, ça, là, c'est la découverte dans ce texte-là. OK? Regardez bien la structure du texte. Versets 1 à 2, unité dans l'Église. Ensuite, non-élévation dans l'Église. Abaissement dans l'Église. Non-élévation de Jésus. Abaissement de Jésus. Élévation de Jésus. Abaissement de tous devant Jésus. Abaissement de l'Église devant Dieu. Non-élévation, abaissement. Non-élévation, abaissement. Élévation, abaissement, abaissement. Wow! Laissez-moi prendre une gorgée d'eau. Alors, on commence par l'unité dans l'Église et voici comment on accomplit cette unité. En ne s'élevant pas devant les autres dans l'Église, en s'abaissant dans l'Église comme Jésus. Regardez, Jésus ne s'est pas élevé. Jésus s'est abaissé devant tous. Jésus a été élevé par Dieu devant tous. Tous s'abaissent devant Jésus et tous s'abaissent devant Dieu. Amen. Maintenant, le quand, quelques petits détails. On parle au présent. Il y a de la compassion. Il y a de la consolation de l'amour. Il y a de la tendresse. On nous dit, on nous donne un ordre à l'impératif. Ayez une même pensée, un même cœur, etc. Une unité de pensée, pardon. Ne faites rien au présent. On ne dit pas que Jésus était de condition divine, on dit au présent, il est de condition divine. Et au passé, il a pris la condition d'un serviteur. Que toute langue reconnaisse dans le présent. Il dit à un moment donné, maintenant je suis absent. On dit aussi, c'est Dieu qui produit dans le présent. Dans le passé, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Dieu l'a élevé. Vous avez toujours obéi dans le passé et quand j'étais présent. Quelques lieux, ici c'est un peu comique, là, dans l'amour. S'il y a de la consolation ou dans l'amour, tiens, pourquoi pas. La mort où? Sur la croix. Son nom a été placé où? À la plus haute place. Au-dessus de tout nom. Non, Dieu lui a donné la plus haute place, pardon, et son nom a été mis au-dessus de tout nom. On dit que tout genou va fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire partout. Sur Mars aussi, peut-être. Hein? Mais ça, c'est dans le ciel. Y a-t-il des pourquoi? Y a-t-il des raisons qui sont données dans le texte? Eh bien, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Pourquoi Jésus a été élevé au-dessus de tous? Parce qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à posséder, mais il s'est abaissé. Tu veux être élevé? Jésus l'a dit plus qu'une fois. Celui qui s'élève va être abaissé, celui qui s'abaisse va être élevé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, parce qu'il s'est abaissé. Le afin ici, je le vois comme un pourquoi. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Pourquoi Dieu l'a élevé? Eh bien, parce qu'il l'a mérité par son abaissement, mais aussi parce qu'il veut que tous l'adorent, que tous se prosternent devant lui. Et je vois aussi un pourquoi dans le ainsi. Ainsi, mettez en œuvre votre salut. Pour toutes ces raisons, à cause de tout ce que Jésus-Christ a fait, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est Dieu qui le fait en vous.
Cherchez pas une vaine gloire en disant « Ah, moi j'ai tel don, moi je suis bon là-dedans, moi je sers, moi je suis le meilleur. » Non, c'est Jésus-Christ qui l'a fait et c'est Dieu qui l'opère en toi en ce moment. Il crée le vouloir et le faire. Donc, même là-dedans, ne t'élève pas. La gloire appartient à Dieu. Maintenant, les formes et les genres littéraires. Pour moi, versets 1 et 2, je vois de l'ironie. S'il y a de l'encouragement en Christ, ben oui, il y a de l'encouragement en Christ. Je pense qu'il parle d'un ton sarcastique. Hey, guys, est-ce qu'il y a de l'encouragement en Christ? Est-ce qu'il y a de la consolation dans l'amour? Est-ce qu'il y a une communion dans l'esprit? Est-ce qu'il y a de la tendresse et de la compassion? Oui. Bien, rendez ma joie parfaite et vivez dans l'unité. Ne cherchez pas une vaine gloire. Alors ici, comme forme littéraire, je vois de l'ironie. Je vois une comparaison entre ce qu'il nous dit à nous et ce qu'il dit de Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Et Christ, lui, il est de condition divine. Tu ne peux pas avoir plus de gloire que ça. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et Christ, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il dit à vous que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Nous, Dieu ne nous demande même pas de nous dépouiller. Je veux dire, pour moi, me dépouiller pour vous servir, vous, ça serait quoi? De devenir un chien ou je ne sais pas, quelque chose d'une nature inférieure. Mais Christ, lui, il a abandonné son titre qu'il avait auprès de Dieu pour devenir un serviteur. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, et on voit chez Christ, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Encore un parallèle ici. Mais bien, plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Et Jésus-Christ, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc, dans une obéissance parfaite. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et ici, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui accomplit la chose. À la plus haute place, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est à sa gloire à lui. Si quelqu'un regarde ce qui se passe à l'Assemblée chrétienne Vimont-Auteuil et qui disent « Wow, c'est donc bien beau ce qui se passe ici », c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est à sa gloire à lui. Et même Jésus-Christ il ne se la prend pas à lui-même. C'est Dieu qui la lui donne. Ici, je vois quelque chose d'imagé afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sous la terre. Probablement qu'à l'époque de Paul, c'était l'enfer. Mais ici, je pense qu'il est en train d'essayer d'utiliser une image forte pour nous dire, peu importe la chose qui a une intelligence en quelque part, il va fléchir le genou devant Jésus-Christ. Donc, ange, démon, être humain, martien, vénusien, tous vont fléchir le genou devant Jésus-Christ. Une autre comparaison ici, moi je vois une comparaison du fini avec l'infini. On nous demande une chose finie. Vous, vous êtes fini, nous sommes finis. Considérez les autres comme supérieurs. That's it. Maintenant, prenez Christ de condition divine. C'est quoi la condition divine? C'est l'infini. Lui qui est de condition infinie n'a pas regardé son égalité comme un butin. C'est dépouillé en prenant la condition d'un serviteur.
Il est devenu semblable aux êtres humains. Il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. Là, vous ne voyez plus ma main. Elle descend encore jusqu'à la mort à la croix. Lui qui est infiniment grand est allé le plus infiniment bas qu'on pouvait imaginer. Comparativement à ce que Christ a abandonné et qu'il a dû endurer, est-ce qu'on s'entend que la demande qui nous est faite est relativement facile? Regarde les autres comme supérieurs. Il ne dit même pas de le penser. Il fait juste, regarde-les et fais comme s'il était supérieur. C'est presque trop facile. En tout cas, quand on le considère avec ce que Jésus-Christ a fait. OK. Quelques petits mots en grec, juste pour approfondir certaines choses. J'aurais pu étudier tous les mots en grec, mais je me suis arrêté sur quelques-uns qui, selon moi, apportent une lumière incroyable sur le texte. Écoutez bien ça. Ne faites rien par esprit de rivalité. Le mot en grec ici, c'est eriteia, qui veut dire faire une campagne électorale ou pour intriguer une fonction. Un esprit partisan ou querelleur poursuivre une fonction politique par des moyens injustes. Essayez pas de vous élever par-dessus les autres pour acquérir du pouvoir dans l'Église. Regardez les autres comme supérieurs. Essayez pas de devenir supérieur. Essayez pas d'instiguer. Essayez pas de murmurer autour de vous pour, un peu comme les politiciens font, répandre des rumeurs contre lui, répandre des rumeurs pour toi, comme quoi toi, tu es meilleur que les autres. Faites pas ça. Jouez pas aux politiciens dans l'Église. Ou par désir d'une gloire sans valeur. Une gloire sans valeur, ici, c'est en un mot. Keno, doxia. Pour ceux qui connaissaient un peu le grec, keno veut dire vide et doxia, opinion. Tu sais, aller chercher l'opinion des gens, une sorte d'honneur. Hein? Tous les gens disent « Ah oui, ah, Dominique, cool, wow! » Ça, c'est ce qu'on appelle une opinion vide, une gloire vide. Donc, une vaine gloire sans fondement, une estime propre, un orgueil vide, une vaine opinion, une erreur. Donc, jonction de kénos et de doxa. Et c'est là que ça devient intéressant. Checkez bien ça. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé. Kéno. Nous, on cherche à s'élever vers quelque chose de vide. Lui, il était plein et il est allé vers le vide. Donc, je reviens. Ne cherchez pas une gloire kéno, une gloire vide. Mais Jésus-Christ, lui, qui était égal à Dieu, lui, il a fait kéno. Lui, il a pris toute la gloire qui lui revenait pour vrai et il s'est vidé, dépouillé. Donc, vider, rendre vide. Donc, ici, évidemment, de Christ qui laissa de côté toute forme d'égalité avec Dieu, rendre vain, priver de force, rendre inutile, sans effet, réduire à néant, faire qu'une chose soit vue comme vide, creuse ou fausse. Jésus-Christ, excusez-moi, lorsqu'il est apparu parmi nous, n'avait pas les éclats de la gloire divine. Il l'avait donné, il l'avait mis de côté. Alors, si nous, on pense acquérir une quelconque ressemblance avec Dieu en allant chercher la gloire devant les autres pour s'élever, on est en train de faire exactement le mouvement inverse que Dieu a fait. Parce que lui, il l'avait déjà de bon droit et il s'est vidé. Ça, moi, quand je trouve des mots comme ça, là, je capote. Bon, ici, je vous l'avais mis en parallèle. Ne faites rien par esprit de dispute, eriteia, c'est-à-dire s'élever à une fonction de pouvoir, ou par désir de gloire vide, kenodoxos, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Christ est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, une proie à arracher, mais il s'est dépouillé, keno, en prenant une condition de serviteur reconnu comme un simple homme. C'est un jeu de mots. C'est ça que je voulais montrer ici. Jeu de mots en haut, là. Jeu de mots, haha. Autrement dit, ne cherche pas à t'élever vers le vide. Christ est Dieu et s'est abaissé vers le vide. Tu veux ressembler à Dieu, tu veux obtenir une gloire, ben, deviens serviteur.
regarde les autres comme supérieurs, parce que si tu veux ressembler à Dieu, il faut que tu ressembles à Christ. Il est l'image visible du Dieu invisible. Alors, pour lui ressembler, c'est en se mettant au service. Relation avec d'autres textes. Eh bien, ici, Jean 13, un choix évident. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et ici, je skip au verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, c'est juste un autre exemple de Jésus qui se vide, toute la gloire qu'il a, il la donne. Il attend que son Père la lui donne. OK, checkez bien celle-là. Marc 10, 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Parce que nous aussi, on veut ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Ils sont en train de demander d'être crucifiés avec lui. Parce que c'est là que Jésus-Christ va chercher sa gloire. C'est là qu'il est glorifié. Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé, nous le pouvons, dirent-ils. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux que l'on considère comme des chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir? Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Il n'y a pas cette rivalité politique. Le Eritrea qu'on a vu tantôt, il n'y en a pas de ça parmi vous. Commencez pas à jouer aux politiciens. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jean 17, encore la question de la gloire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il dit cela avant d'aller à la croix, bien entendu. Et tout de suite après, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'est pour ça qu'il dit à Jacques et à Jean, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voulez ma gloire? Pouvez-vous boire ma coupe? La gloire de Jésus-Christ passe par son abaissement, passe en prenant la croix, pas en s'élevant au-dessus des autres, mais en donnant sa vie pour les autres. Alors, quand on parle, quand Paul parle de ne pas chercher une gloire vide, c'est toute gloire qui ne passe pas par la croix. Toute gloire qui ne passe pas par la croix est une gloire vide. Parce qu'il y en a juste une vraie gloire, c'est la gloire de Dieu. Et elle passe comment? Elle passe par le sacrifice de Jésus à la croix. Maintenant, qu'est-ce que le texte me dit à moi? Voici les quelques notes que moi j'ai prises. Ma mission à l'Église, c'est de servir les autres. Ce n'est pas d'être servi par les autres. Je ne vais pas à l'Église pour que vous me serviez. Toute utilisation de mes dons qui ne sont pas dans l'esprit du service n'est pas dans l'esprit de Christ. S'élever au-dessus des autres, c'est voler à Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si je dis, moi, je suis meilleur que les autres à cause de X, Y, Z, ouais, mais X, Y, Z, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Vouloir ressembler à Dieu, c'est vouloir servir les autres. Me mettre à l'écoute de Dieu me demande de me mettre à l'écoute des autres.
Je veux entendre la voix de Dieu. Je veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Mais ça, oui, c'est sûr que ça se fait en fermant la porte de ma chambre, mais ça se fait aussi à l'écoute des autres. Quels sont les besoins des autres? Comment est-ce que je peux me mettre au service des autres? Si je crois écouter Dieu sans écouter les autres, je me place au-dessus des autres. Non, Dieu m'a dit. Il n'y a personne ici qui peut me contredire. Dieu m'a dit. Scott, non. Yves, non. Caroline, non. Ah, ça ne marcherait pas. Non, mais je connais mieux comment les choses fonctionnent que ça. Et chercher le pouvoir, la domination, c'est mal. 3 petits points. Maintenant, j'ouvre le micro. Qu'est-ce que le texte vous dit? Voici les questions que j'aimerais que vous essayiez de répondre. À la lumière de notre expérience, qu'est-ce que le texte nous dit? Quelles sont les vérités qui s'appliquent à nos vies? Comment ce texte est-il pertinent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit qu'il fasse en nous? Quel domaine de ma vie pourrait changer, que ce soit au niveau personnel, familial, au travail, mes amis, l'Église? Merci tout le monde d'avoir écouté.